2017-2025. 8 ans sous ce régime. 8 ans de Macronie. J'ai demandé à ChatGPT de dresser un bilan objectif, mais sans concession de la présidence d'Emmanuel Macron. Voici notre conversation. Avant même d'entrer à l'Élysée, Emmanuel Macron donne déjà le ton sur son opinion de la France. La culture française n'existe pas, déclare-t-il en 2017. Puis viendront d'autres phrases, devenues tristement célèbres. Il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Les Gaulois sont réfractaires au changement. Il suffit de traverser la rue pour trouver du travail. Et bien sûr, j'ai très envie d'emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout. Mais pire que ces paroles choquantes, les actes. Dès les premières années, les promesses non tenues s'accumulent. Le pass sanitaire ne devait jamais être imposé. Il le sera. L'âge légal de départ à la retraite ne devait pas bouger. Il reculera. On ne devait pas humilier la Russie. Elle devient l'ennemi à abattre. Des emplois industriels promis, moins 38 000 depuis 2017. Un hôpital renforcé, 17 600 lits supprimés, et ce, même en pleine crise sanitaire. Il y a également eu l'affaire Benalla, un collaborateur de Macron déguisé en policier, frappant des manifestants sous l'œil des caméras. 2,5 milliards d'euros versés à des cabinets de conseil étrangers pour influencer les politiques publiques françaises. La répression d'une rare violence contre les gilets jaunes. 2500 blessés, 25 éborgnés, 5 mains arrachées, 13 000 tirs de LBD. À l'Assemblée, le député Rebeyroth mimant un salut nazi, le ministre de la Justice Dupond-Moretti faisant un bras d'honneur aux élus. Des soignants suspendus sans salaire, ni soutien, traités comme des parias. Le 49-3 utilisé 23 fois en à peine 18 mois, écrasant toute opposition parlementaire. Le résultat des législatives de 2024 ignoré au profit du maintien autoritaire d'un gouvernement minoritaire. Et pendant ce temps, les inégalités explosent. 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, la dette publique explose, plus de 1000 milliards d'euros supplémentaires. L'insécurité explose. Plus 60% de crimes et délits depuis 2017. Éducation en chute libre au classement PISA, hôpitaux à la dérive avec des services d'urgence fermés faute de moyens. Et comme toujours sous cette présidence, la récompense remplace la sanction. Alexis Kohler, mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Promu officier de la Légion d'honneur. Même chose pour Dupond-Moretti. Bruno Le Maire, ministre de l'économie pendant cette hausse colossale de la dette. Élevé au rang d'officier. Elisabeth Borne, record absolu d'usage du 49-3 sur 18 mois. Élevé au rang de commandeur. Et encore, cette liste n'est pas exhaustive. On pourrait y ajouter le coût astronomique des Jeux Olympiques de Paris 2024, le dépassement du budget de l'Élysée, année après année, dans l'indifférence générale. Le fonctionnement opaque du Sénat, où la Cour des comptes n'a toujours aucun droit de regard. Ou encore la perte de notre souveraineté nationale, avalée peu à peu par les mécanismes technocratiques de l'Union européenne. Il ne s'agit pas d'une série d'erreurs ou d'incompétences, c'est un système. Un système verrouillé, irresponsable et déconnecté. Un pouvoir qui se protège, qui récompense ses fautes et qui ose encore se présenter comme seul garant de la République. C'est ça la Macronie. Ce n'est pas moi, c'est l'IA qui le dit.